Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'histoire de la géothermie. Étymologiquement, géo désigne la terre et thermos la chaleur. Géothermie désigne donc la chaleur de la terre. Depuis des milliers d'années, les humains exploitent la chaleur de la planète. On en retrouve les premières traces au Japon sur le site de Niisato. Les vapeurs provenant des volcans, les fuméroles, s'échappaient des sols et étaient utilisées pour chauffer ou encore cuire des aliments. Pendant des siècles, les civilisations s'approprient la géothermie sous différentes formes. Les thermes pour les Romains, les spas pour les Chinois, ou encore le chauffage pour les Anglais. La plus ancienne trace d'utilisation de la géothermie en France remonte au XIVe siècle, au cœur de la campagne auvergnate, sur le site de Chaudes-Aigues. On y retrouve le plus ancien système de chauffage urbain par géothermie. Cette cité thermale française est très prisée par les touristes, autant pour visiter le village que pour faire des cures. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que la géothermie commence à être industrialisée. Cette dernière a débuté avec l'invention du lagon couvert par un ingénieur français, François Larderel. C'est dans un village italien qu'il met au point sa technique. Les lagoni, petits bassins d'eau chaude, étaient auparavant utilisés pour l'exploitation et l'extraction du soufre, du vitriol et de l'alun. Le site de Larderello, auquel le français a donné son nom, accueille les premiers forages géothermiques entre 1818 et 1832. Les premiers essais restaient assez superficiels et ne dépassaient pas les 200 mètres de profondeur. Les techniques utilisées étaient assez rudimentaires. Elles étaient éprouvantes et non sans danger pour les ouvriers sur le terrain. C'est sur ce même site de Larderello que la première centrale géothermique produisant de l'électricité a été érigée. Mais qu'en est-il du territoire français ? Eh bien, 548 mètres de profondeur, c'est ce qu'atteint le premier forage profond français. Réalisé entre 1833 et 1841 dans une nappe d'eau souterraine du bassin parisien, il a été qualifié de vraie prouesse technique. Les incitateurs du projet, François Arago, le maire de Paris, et Louis-Georges Mulot, un entrepreneur, ont laissé derrière eux une missive connue sur l'aboutissement de leur travail. Arago, nous avons l'eau, Mulot. Cette source a servi de chauffage aux habitations de la capitale. L'exploitation de ce forage s'est arrêtée dès 1910 à cause du manque de débit et de certains problèmes techniques. Il faut attendre 130 ans pour qu'un nouveau projet de chauffage par géothermie revoie le jour en France. Les actions se multiplient dans la région parisienne et le bassin aquitain. Les techniques se diversifient comme à Melun en 1969 où est inventé le procédé révolutionnaire du doublé. Mais qu'est-ce que cette technique du doublé ? Eh bien, ce procédé se base sur au moins deux éléments, un forage de production et un forage de réinjection. On extrait de l'eau chaude et grâce à l'échangeur thermique, on ne garde que la chaleur. L'eau froide peut alors être réinjectée un petit peu plus loin. Aujourd'hui, la France possède deux sites de géothermie profonde pour la production d'électricité. Le premier est celui de Bouillante, en Guadeloupe, qui est géré par une société privée. Et le deuxième se situe à Soultz-sous-Forêt, en Alsace. Et oui, quand on parle de la chaleur du sol, on ne pense pas directement au territoire alsacien, et pourtant à tort. Le sol alsacien est naturellement plus chaud car il est constitué de roches faillées, ce qui favorise l'augmentation de la température du sous-sol. Il faut savoir que durant des dizaines d'années, nous avons extrait du pétrole des sols alsaciens. Au début du XXe siècle, deux forages ayant pour but d'extraire du pétrole ont révélé deux sources d'eau chaude qui ont été utilisées pour du thermalisme. Depuis maintenant plus de 20 ans, des chercheurs ont mis en place des techniques afin d'exploiter la chaleur du sous-sol alsacien. La géothermie haute température s'inscrit dans la politique de mix énergétique de la région Alsace. C'est une richesse locale naturelle. La géothermie est utilisée en Alsace pour la production de chaleur ou d'électricité. On retrouve 3 sites géothermiques en Alsace. Depuis 2017, la centrale de Rittershofen, où 2 forages puisent les ressources à 2600 mètres de profondeur et permettent directement d'alimenter un site industriel. Le site de Soultz-sous-Forêt était un laboratoire permettant de développer des expertises et des techniques sur la géothermie. Depuis quelque temps, ce laboratoire s'est transformé en site industriel dédié à la production d'électricité. Il participe à la transition énergétique de l'Alsace. Depuis 2017, une centrale à Ilkirch-Grafenstaden est en cours de construction. Elle servira au futur réseau de chaleur urbain de ce quartier de l'Eurométropole. La géothermie est une énergie utilisée depuis la nuit des temps. En France métropolitaine, le territoire alsacien est privilégié pour l'exploitation de cette ressource. Pour plus d'informations sur la géothermie, pour comprendre les différentes techniques et les différents enjeux liés à ces pratiques, allez voir nos autres vidéos.